Cette vidéo va être plus longue que la semaine passée, vidéo du dimanche, parce qu'elle va être assez riche. Les poteaux de Dato, ça va être 2 vidéos que je voulais faire à part sur Tony Oka cette semaine-là, mais j'ai pas pu, dû au travail, etc. Et là, je vais faire 2 vidéos dans cette vidéo du dimanche. Allez, c'est vrai que c'est mieux de faire 2 vidéos à part, etc. Même si les thématiques, et en plus, les thématiques sont intéressantes. Jojo's contre Tony Oka et première partie aussi, vous avez vu le titre, on va en parler, elle est un petit peu énervante et ce qui me ressemble pas, j'aime pas faire ça, mais on se décline devant YouTube, qu'est-ce que tu veux faire, et devant on s'incline devant ces règles à YouTube. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Voici une vidéo du dimanche. Qu'est-ce que c'est une vidéo du dimanche? Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est une vidéo où je prends mon temps et par conséquent, et en même temps, je prends aussi le vôtre, le temps. On parle tranquillement, les poteaux de Dato. Avant tout cela, je vous ai dit bonjour, j'ai fait introduction, j'ai dit ce qu'il y aura dans cette vidéo, c'est très bien, bravo Dato. Une publicité, les poteaux de Dato, autopromotion. Je reprends, j'espère à votre, pour le grand bonheur, mais en tous les cas, le mien, les poteaux de Dato, les coachings, les poteaux de Dato, pour celles et ceux qui me connaîtraient pas. Je suis ex-boxeur professionnel de boxe anglaise, donc je connais un petit peu mon sport. Donc j'ai coaché il y a quelques années, une seule saison, un seul été, il y a quelques années maintenant, je sais pas, peut-être il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus, et un été, et j'ai arrêté. Voilà, maintenant je reprends, les beaux temps arrivent, et on va reprendre. Pourquoi les beaux temps? Parce que il y a des salles, beaucoup de salles qui vont être fermées pour l'été, et aussi il faut du beau temps parce que moi je coach dans un parc. Voilà, moi j'ai pas de salle. Et qu'est-ce que je fais? Ça soit fille ou garçon. Celui ou celle qui n'a jamais fait de la boxe, mais qui veut apprendre, jamais fait, apprendre avec moi. Je prends qui débutant, amateur, confirmé, professionnel même les professionnels, je prends les poteaux de Dato, mon mail, datoboxer@gmail.com. Dites-moi, voilà, envoyez-moi un mail, dites-moi votre niveau, qu'est-ce que vous attendez de moi. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que moi je fais. Moi, je fais surtout, je vais travailler sur la technique boxe. Technique boxe, les coups propres, le coup d'œil, les enchaînements, les déplacements, la boxe elle-même, bien sûr. Et je vous donne aussi des conseils parce que je vous donnerai des conseils parce qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent dans des salles qui sont inscrits dans des salles de fitness, etc. Donc je vais vous aussi donner des conseils de préparation physique, spécifique boxe, endurance des bras, cardio, spécifique boxe, etc. Donc voilà, pour que vous travaillez aussi, vous fassiez vos devoirs. Une heure de coaching, les Dato, voilà, envoyez-moi un mail avec votre numéro de téléphone et puis on se check sur WhatsApp et on fait ça. Voilà, ça soit c'est sur Lyon, hein, sur Lyon ou près de Lyon. Voilà, je vais aller à vous où on va se retrouver à mi-chemin. Vous venez à moi, on va, voilà, vous êtes véhiculé, c'est peut-être plus simple pour vous. Moi je le suis pas, mais en tous les cas on va se retrouver dans un parc, etc. et dans un endroit calme et on va travailler 1 heure pour les modalité. Je vais vous dire, je vais vous envoyer à répondre par mail et puis sur WhatsApp on va se capter. Voilà les Dato, dès maintenant, fille ou garçon, peu importe. Donc ça va être entraînement spécifique. Il y aura pas de groupe un par un. Ok, c'est voilà, comme ça je peux me concentrer et consacrer cette heure à une seule personne. Voilà les poteaux de Dato, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail pour les intéresser. Maintenant la vidéo c'est parti. Café importé, j'ai oublié de le dire, comme à chaque fois, et de l'eau aussi importée. Les poteaux de Dato, j'ai parlé du titre, vous avez vu le titre, quelque chose comme Tony Oka imite Daniel Dubois et la preuve en appui, un truc comme ça, c'est tout ce que j'aime pas. Les poteaux de Dato, la vidéo, voilà, elle est commencée, la thématique sur Yoka Dubois. Et mais
Et j'en suis désolé devant Tony Yoka. Désolé Tony, excuse pour un titre pareil, parce que quand tu es un boxeur et tu vois un truc, un titre comme ça, tu dis mais j'imite personne, moi j'ai ma personnalité, tata. Mais voilà, c'est les aléas de réseaux sociaux, de médias, de médias sociaux. Bah, il faut attirer l'attention, etc. Même si c'est pas un titre putaclic, tu vois, genre je vais pas du tout parler de ça, juste j'ai mis le titre, je vais parler de ça. Et justement, j'y viens, les poteaux de Dato. Je vous parlais de vidéo la semaine passée, vidéo du dimanche. Je disais que son coach aux États-Unis, ex-entraîneur de Tony Yoka, Virgil Hunter, il entraînait Tony Yoka comme Andre Ward. Champion olympique, celui qui est fléchi sur les genoux, qui est enfermé, vraiment enfermé comme ça. Donc Tony Yoka ça faisait voilà, presque comme ça. C'est pas Tony Yoka qui imitait ce boxeur-là, Andre Ward, mais c'est un entraîneur qui entraîne ainsi. Et même si t'as ton style à toi, quand ton entraîneur il t'entraîne différemment tout le temps pendant des années, et bah tu t'imprègnes ça. Et tu fais différemment, c'était le cas de Tony Yoka, où au début, il était sur les jambes, etc. Et des années après, bah, il a commencé plus ou moins en moins à se déplacer, plus en plus être fléchi sur les jambes, donc pas utiliser sa taille. Arrivé maintenant à l'entraîneur de Dubois, qui est aussi entraîneur de Tony Yoka, qui s'occupe de Tony Yoka. On voit plus en plus que Tony Yoka, moins, il se déplace encore moins qu'à l'époque quand il était avec Virgil Hunter. Les poteaux de Dato. C'est pour ça que je dis, voilà, il imite la boxe de Daniel Dubois. Il veut faire comme lui parce que il vient de loin aussi. Dubois, il a perdu des combats, surtout le premier, ça lui a fait très très mal contre Joe Joyce. Psychologiquement, il était faible. Tout le monde a sauté dessus, même les plus grands promoteurs comme Eddie Hearn qui a dit il a pas de mental, donc il lui faut quelques années pour se reprendre, etc. Il a pris sur soi et a continué, donc il vient de loin, c'est pour ça que je dis ça. Et donc c'est quelque part exemple pour Tony Yoka et c'est très bien. C'est à mon sens, voilà, c'est moi et moi. Voilà, c'est moi. Je réfléchis entre moi et voilà, on s'est mis d'accord. Voilà, c'est mon avis à moi. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Et donc son entraîneur de Tony Yoka, il entraîne Tony Yoka comme Daniel Dubois un petit peu sur les crochets, les coups durs, les droites de loin quand un petit peu se jeter quand Daniel Dubois il touche je crois que c'était premier knockdown, il touche Joshua et Joshua va à terre après ce coup, donc les coups larges, sauf qu'après la boxe, la morphologie n'est pas la même. Le gros dorsaux, le muscle, les grands épaules larges, plus petits que Tony Yoka, trapu on dit, trapu, donc petit, costaud, et donc les membres moins longues que celles de Tony Yoka. Donc c'est plus simple à envoyer des coups, des crochets et travailler au corps, en mi-distance que Tony Yoka. Donc la boxe c'est pas la même. Mais quand je dis Tony Yoka, il imite Daniel Dubois, encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est son coach qui influence ainsi, entraîne ainsi. D'autant plus que je disais dans ma vidéo du dimanche que c'est quelque part, c'est même pas la faute de l'entraîneur parce qu'il a entraîné Daniel Dubois, il est devenu champion du monde. Donc c'est quelque part, c'est une tête de gondole, c'est un exemple, et donc il se dit pourquoi pas, je vais entraîner les autres pareils, ça porte les fruits, même si un entraîneur il doit quand même entraîner les boxeurs de manière individuelle et prendre ses qualités. Voilà, utiliser les qualités qu'il a le boxeur et les renforcer. Bref, voilà, il y a ça. Les poteaux de Dato, il y a quelque chose qui m'est venu et je suis très heureux de vous
partager ceci. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est peut-être vous, vous aussi, vous êtes dans ce cas-là que moi. Et moi, tu vois, comme un théorème, quand tu résous ce théorème, t'es content, tu veux partager avec le monde, et que tu dis, bah, le monde aussi il se casse la tête, mais c'est moi qui l'ai trouvé, et je vais le partager avec du monde, avec vous les potos de Dato. Et du coup ça m'a soulagé ce que j'ai trouvé moi. Écoutez-moi bien les potos de Dato. Moi je vous dis la vérité comme c'est. J'étais frustré. Ces derniers combats que je regardais, et pas forcément dernier, tout dernier, les défaites, machin, même avant, je critiquais Tony Oka souvent quand je vous disais la vidéo, tu vois que j'ai fait la vidéo, je suis le nouvel entraîneur de Tony Oka, j'ai apporté des choses qu'il doit changer. Avant cela, je critiquais, donc je me gêne pas. Et donc, tu vois, ce boxeur-là, Tony Oka, je supporte depuis le début, je veux qu'il aille le plus loin possible, je crois en lui, je soutiens, tout en disant ce qui va pas. Donc, je suis 100% avec Tony Oka, à 1 milliard de pourcents. Et les Dato, j'étais frustré, n'étant pas content de ces combats. Et je dis, mais putain, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui va pas? Je lui demandais, pourquoi je suis frustré? Tu vois, il a gagné, je sais pas, par contre, il a perdu. D'ailleurs, quand il a perdu, j'étais content, enfin, pas de sa défaite, mais j'ai trouvé des contre Bacolé notamment, j'ai trouvé des choses positives qu'il a fait. Tu vois, et quand il gagne, bah, tu vois, il y a des, même quand il gagne, bah, je suis pas content. Et j'aime pas ça, j'aimais pas cette sensation de toujours rester sur ma faim. Mais je dis, Tony, déplace-toi, il se déplace pas. Tony, les enchaînements de loin, tiens sur ta gauche, tu vois, contre tes adversaires, déplace-toi, enchaînement, déplacement. Il y avait pas ça tout le temps, je demande, et je suis frustré, je suis aigri comme si, tu vois, dans mes vidéos. Et je suis pas bien. Je veux être heureux. Il a gagné. Yes, je suis heureux, je suis content. Tu es content. Ton équipe a gagné au football. Bah, t'es content. Et les potos de Dato pendant des années. Mais je disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et bah, c'est ça, j'ai trouvé. Les potos de Dato. Franchement, hein, je vous dis la vérité. Je sais pas si on me voit mieux comme ça. C'est que dans la vidéo du dimanche, les potos de Dato. Donc, je développais, je donnais des poids négatifs sur Tony pour son dernier combat contre Arslani Aliyev, des poids positifs. Je développe comme d'habitude. Bam, bam, badaboum. Arrivé vers la fin, si vous voulez revoir, allez-y, vous allez voir le moment. Je dis, tu vois, c'est en développant ceci, de tout ce que j'ai développé, il y a un truc qui me vient. Je dis, bah, en fait, vous savez quoi? C'est comme, tu vois, les mathématiques, tu comptes, et à la fin, il y a le résultat. Et je dis, tu vois, comme ça, sans vouloir en amont le dire, mais ça m'est venu comme ça, je dis, vous savez quoi? Je crois qu'on n'aura plus ce Tony Oka d'avant. Tu vois, je crois que c'est fini ce Tony Oka, ce déplacement sur les jambes, etc. Et je suis passé à autre chose. Et puis, j'ai recommencé à être frustré, enfin, à être pas bien dans ma tête en disant mais pourquoi, qu'est-ce qui va pas chez Tony Oka, que même si quand il gagne je suis pas bien, etc. Et pendant des années. Et bah du coup je me suis rappelé que dans la vidéo du dimanche j'ai trouvé ce truc de pourquoi, c'est-à-dire que les potos de Dato, Tony, c'est fini les potos de Dato. C'est fini, il faut que je développe sur ce que je disais dans la vidéo du dimanche. Tu vois, en quelques secondes, j'ai dit, après je suis passé à autre chose, j'ai oublié. C'est que Tony, on le juge comment? C'est que Tony, on veut grand, encore qu'il se fasse plus grand, les déplacements, travailler, tenir son adversaire sur son jab, pas forcément avancer avec son jab, souvent il fait ça, mais de loin, piquer, comme il faisait, tu vas travailler au corps en haut, être agressif, prendre du plaisir, mais ça c'est autre chose, mais en tous les cas, Tony Oka comme on connaît. Et à chaque fois, depuis maintenant, mais peut-être même 5 ans, hein, et il montre moins ou moins ceci, et puis, à un moment donné, ça suffit. C'est qu'il montre moins ou moins les déplacements, etc. Et contre Arslani Aliyev, c'était le point, les Dato sur les couvercles sur les casseroles et le café dans l'estomac de Dato.
Donc, et je me suis dit, bon, il faut maintenant critiquer ce Tony Yoka, bon sang. Celui qui les appuis ancrés au sol, même si il va encore se déplacer quand il y aura besoin, quand il y aura difficulté, il sera, voilà, il sait faire ça, tu vois, c'est pas, il savait, maintenant, il a perdu, voilà, ça n'existe pas. Il a ça, mais il va garder pour les moments, je crois que c'est plus difficile. Mais Tony, qui va chercher maintenant coup dur, c'est ça qu'il faut, ce Tony Yoka, on doit, analyser, tu vois, c'est pas juger, critiquer, c'est analyser, tu vois. Et parce que sinon, on va encore demander toute sa carrière de Tony Yoka. Je sais pas combien ça va durer, plus longtemps et encore meilleur. Je le souhaite, je lui souhaite meilleure carrière et longue. Mais on va toujours dire, bah ça va être toujours le même discours avec tout le monde. Ah bah déplacement, il y a pas de déplacement. Bah il y a pas de ceci, il y a pas jab, double jab, triple jab. Il y a pas. C'est fini ce Tony Yoka. On doit analyser Tony Yoka, celui qui est les appuis ancrés au sol, le punch, tu vois. Il faut qu'il ait le punch encore plus fort dans le combat suivant. C'est ça, j'attends maintenant. Avant, j'attendais pas ceci. Les poteaux de Dato, parce que c'est ça qu'il travaille. On a vu dans le combat contre Arslan. Donc les poteaux de Dato, je sais pas si vous êtes libérés un petit peu. Moi, je suis libéré. C'est pour ça, c'est le mot qu'il faut, voilà, chercher. Libéré, bon sang. Tu vois, je sais pas si vous êtes aussi, vous aussi vous êtes libéré, délivré, voilà, tu avais ça dans ta tête, oui, moi aussi, tu vois, et c'est bon, c'est fini, ce Tony c'est fini, parce que j'étais pas bien à chaque fois, et maintenant, Tony qui entraîne, voilà, il mène la boxe, une boxe qui est pour adapter, pardon, au coup dur, à renforcer le combat, agressif, tu vois, c'est ce Tony Yoka maintenant. Voilà, j'attends. S'il a pas le punch plus fort, plus précis, bah, tu vois, je vais être un peu de critique sur ça, etc. Voilà. S'il se déplace, c'est encore mieux, tant mieux, parce qu'il a ça comme arme. Tu vois, il a gardé, tu vois, une arme ici sur l'épaule. C'est voilà, s'il y a un truc, il va sortir et charger et tirer, c'est-à-dire les déplacements. Tu vois ça, il a. Mais c'est voilà, c'est ce Tony Yoka. Et bon sang, peut-être, il est plus heureux dans ça. Je sais pas, il était bien, plus heureux en tous les cas dans le combat contre Arslan Aliyev. C'est ça, pas. Par rapport aux 3 derniers combats qu'on a vus, hein, c'est ça, surtout deux derniers combats. C'est même pas Bacolé, 2 derniers combats. Voilà les Boudato, ce Tony Yoka c'est fini. Je me répète, hein, mais oubliez le style de Tony Yoka, voilà. Les Boudato, ce sujet est terminé. Et les Boudato, deuxième thématique, c'est Joe Joyce versus Tony Yoka. Tony Yoka versus Joe Joyce, le 19 juillet, dans la sous-carte de Usyk Usyk Dubois 2. Les poteaux de Dato. C'est une carte incroyable, je sais plus qui y a, mais c'est une carte extra. Tu vois, Wembley Stadium et tout, c'est incroyable. C'est pas encore officiel, mais Tony Yoka l'a dit après le combat, et il a dit au micro de plein de médias, il a dit ceci. J'ai signé avec Frank Warren, et à ça aussi, c'est officiel, il l'a dit officiellement. Et je vais combattre dans cette soirée-là. On va en parler comme si c'est officiel, tu vois. Parce qu'il y a aucune raison que ça se passe pas, pardon. Voilà. Première chose qui m'est venue, je me suis dit, est-ce que c'est un peu tôt ou pas? Est-ce un peu tôt? Parce que voilà, c'est presque jour pour jour, 2 mois, jour pour jour, le combat va se passer après Arslan Aliyev. Et un gros combat, le combat de sa vie, de Tony Yoka. Et je me suis dit, non. C'est pas tôt. Au contraire. C'est bien au contraire. Tony, il est sur une lancée. 1 victoire, 2 victoires, 3e victoire. En France, 3 victoires, tu vois. Et il est, tu vois, il est bien psychologiquement. Autre chose, doit-il donc faire un autre camp? Bien sûr, il va faire un autre camp d'entraînement pour Joe Joyce. Mais c'est pas le camp à 0. Parce que
étais prêt pour ce combat-là, donc tu t'as fait un con. Donc ça va être la continuité. Tu vois, tu te reposes 3 jours, pas besoin de 2 semaines, 3 jours. 3 jours. Et il y a beaucoup de pros qui font ça, 3 jours. Moi, le lendemain, je m'entraînais. Ouais, le lendemain, je m'entraînais. Je faisais des après combat, les footings longs. Voilà, gymnastique, voilà, footing long tranquille, 3/4 d'heure. Voilà, c'est ce que je faisais. Et dimanche, entraînement. Lundi, entraînement. Voilà. Mais pour la plupart font 3 jours de repos. Après, il a fait 10 rounds. Bah, il a fait petite semaine, 5 jours. 5 jours. Et samedi, dimanche, voilà, tu commences l'entraînement. Bref. Donc, il a 2 mois. Et vous savez comment ça se passe pour que vous visualisiez l'énergie qu'il accumule, la force, un boxeur professionnel dans un camp d'entraînement pour se préparer pour un combat. Je vais imager, comme ça vous visualisez. Imaginez un bidon de 5 litres d'eau. Donc, il est vide. Et donc, vous commencez votre camp d'entraînement. Donc, imaginez, on verse de l'eau, voilà, dans petit, c'est ouvert, tu vois, tout petit robinet. Enfin, l'eau est fine, tu vois, c'est pas, voilà, c'est pas avec la force, la vitesse. Enfin bref, vous avez compris. T'ouvres tout petit peu et voilà, ça monte tout doucement, bam bam bam. Il s'entraîne 1 semaine, 2 semaines, bam 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 bam. Tu vois, donc 5 litres après 3 mois sont remplis et tu dois vider ça. Tu vois, comme une électricité, une bulle d'électricité. Et au combat, c'est ça une bonne préparation. Que tu vois, la bouteille soit, le bidon plein juste avant le combat. Tu vas pas 3 semaines avant, pas 3/4 de plein juste avant le combat, donc voilà. Ou non plus que l'eau déborde, donc c'est surentraînement. Et donc tu vides cette bouteille-là d'énergie et tout ce que tu as appris, de force, etc. au combat. Maintenant, le bidon, il est vide pour Joe Joyce. Et les Budato, il va reprendre le camp, tu vois, encore image de l'eau, mais pas tout petit peu. Mais avec, tu vois, ça va être, c'est quoi le mot là, avec le flux là, mais plus gros, tu vois. Et ça va se remplir plus vite. Tu vois, parce qu'il il a déjà la préparation de camp, il y a 2 semaines, 10 jours, 1 semaine. Donc, voilà, ça va aller plus vite. Donc, ça va lui permettre aussi de travailler sur autre chose. Parce que les sparring, il a déjà bon cardio, machin. Donc, voilà, c'est pas tôt. Sur bon cardio, on va en parler plus tard. Mais c'est pas tôt, mais c'est encore, c'est bien. D'autant plus que ça fait des années que Tony Yoka et Joe Joyce, ils étaient en discussion. Joe Joyce qui le voulait, Tony le voulait, etc. Mais je crois que c'est Joe Joyce, leur clan qui évitait. Je vais pas dire il a évité Tony Yoka à 100%, sinon Tony Yoka allait le battre, etc. Mais en tous les cas, le schmilblick du business, je sais pas, l'argent, je sais pas quoi, voilà, ça se faisait, ça s'est pas fait. Mais en tous les cas, voilà, ça c'était dans les tuyaux depuis un moment. Et je me souviens, Tony Yoka, les Budato, depuis tout ce temps-là, je l'ai jamais vu comme ça. Pour combattre, tu vois, quand il avait d'autres adversaires, il était jamais aussi sûr de soi que de les battre dans les interviews, etc. que comme contre Joe Joyce. Alors que c'est l'adversaire peut-être l'un des plus forts, tu vois, enfin, peut-être pas en tous les cas aujourd'hui, mais l'un des, tu vois, plus sérieux adversaires, même à 40 ans, Joe Joyce. Mais Tony Yoka avait ce truc-là, les Budato, même quand Joe Joyce, il mettait tout le monde KO et tout le monde avait peur de lui, que, tu vois, dans sa manière de parler, dans cette tranquillité, que il va le battre, tu vois, même, c'est peut-être pas avec facilité, mais avec manière, tu vois, il a ça. Et là aussi, quand il nous parle de Joe Joyce, il est hyper content, mais il a pas peur, il sait qu'il va le battre, les Budato. Alors, je m'explique. Il a peut-être quelque chose, une information, le savoir, tu vois, il a, voilà, il sait que il a une clé
que les autres n'ont pas vu, visuellement, ils savent pas chez Tony Yoka, mais il sait que avec la boxe qu'il a, etc., qu'il va le battre facilement. D'autant plus, peut-être qu'il y a truc chez les amateurs aussi qui revient, parce qu'il a battu 2 fois, Tony l'a battu chez les amateurs 2 fois, notamment une fois en finale des JO, et Joe Joyce l'a battu 1 fois, c'est 2-1. Donc peut-être il y a ça aussi, que je l'ai battu d'1, mais c'est pas pareil, amateur sur 3 rounds et pro sur 12 rounds. Et la boxe, c'est pas la même, etc. Et Joe Joyce n'est plus le même, et les gants, c'est pas la même taille, et babababam. Et tu vois, il a ça. Il a ça, les Budato, qu'il va le battre. Et tu vois, ça me met quelque part en confiance. Maintenant, on va développer sur d'autres vidéos, etc. Mais c'est juste mise en bouche. Les poteaux de Dato, est-ce que Tony Yoka devait faire encore des combats avant de prendre Jojo's, etc. Non. Non, pour une simple bonne raison. Parce que je m'inquiète plus pour Tony Yoka. C'est pas parce que je suis sûr qu'il va battre tel ou tel. Non, c'est bon. Et ça fait un moment, hein, les Budato, ça fait même, tu vois, genre 1 an et demi, 2 ans. Je vous ai dit dans ma vidéo, et après je me répète, je reviens dessus que c'est bon. Tony, maintenant, tu vises, tu vois, tu veux championnat du monde, etc. Boxer Fury, boxer Joshua, je vais le battre, etc. Bah, c'est bon, vas-y maintenant. T'as tout, tu vois, t'es grand, t'es boxeur pro, t'es 2 mètres, tu vois, t'as déjà 15 combats, c'est combien, 16, t'as déjà de l'expérience aujourd'hui, t'es plus un débutant, voilà, t'as vu les États-Unis, t'as vu l'Angleterre, t'as connu des sparring avec les grands, etc. C'est bon. Maintenant, t'es comme les autres. Tu vois. Et dire que, ah non, c'est trop tôt, parce que il faut encore un peu. Vas-y, c'est la guerre. Parce que les autres, ils ont fait pareil. Les autres, ils ont fait pareil, les Budato. Tu vois. Voilà, on te met les Rogovic et Dubois, tu vois, ils se mélangent. Voilà, il y en a, c'est Colisée devenu, ça me plaît beaucoup. C'est devenu Colisée, tu vois, le plus fort il reste. Et tu vois, ils se cachent pas, les boxeurs. Avant, ça boxait pas, mais aujourd'hui, tu vois, il y a le confrontement. Et bah vas-y Tony, vas-y. Et les poteaux de Dato, c'est un bon moment aussi. C'est prendre Joe Joyce, tu vois, il a connu des défaites, et il a presque 40 ans, il se cherche, il a adopté un autre style dans son dernier combat contre Rogovic, tu vois, il s'est mis sur les jambes, la distance contre Rogovic, hein, c'est ça. Mais c'est pas dit que il va faire la même boxe que contre Rogovic. Il va, je pense qu'il va faire la boxe qu'il sait faire. Déjà parce que là, ce style-là, cette tactique, ça a échoué. Tu vois. D'autre part aussi, c'est que Tony Yoka, faut avancer sur lui. Tu vois, c'est ça, il est plus grand, tu vois, peut-être il va se mettre peut-être plus sur les jambes, j'en sais rien moi, mais en tous les cas, il sait faire ça. Tony se déplacer, donc il faut l'asphyxier. Tony Yoka, le cardio, ça m'inquiète, mais on va parler dans d'autres vidéos quand le moment viendra. Donc il est pas bien dans deuxième partie du combat, notamment aussi dans le dernier, il lâche complètement. Tu vois, ces derniers combats qu'on a vus de Tony Yoka, les défaites, les Budato, et même la victoire contre Arslan Aliyev, 10e, il a pas boxé Tony Yoka, donc voilà, il donne. Contre Bakole, pareil, et contre aussi Carlos Takam et Riyad Meri, pareil. Deuxième partie, combat, il est pas bien, et encore tout dernier, il donne physiquement. Quand je dis conditions physiques, tu vois, tout le monde peut-être ne connaît pas les expressions exactes, etc. Je parle de cardio, voilà, comme ça c'est simple, cardio. Tony Yoka, les Budato, c'est ce 2 mois qui lui reste, bon, 1 mois et demi, tu vois, avec le repos, etc. avant combat, parce qu'avant combat aussi, 1 semaine, tu lâches, tu vois, tu travailles plus aussi fort, etc. Donc on va dire 1 mois et demi. Bah cardio, travailler le cardio, bon sang, tu vois, travailler le cardio, parce que Joe Joyce, il aura l'avantage de ça, le punch. C'est beaucoup déjà, dans ma tête j'ai pensé, le punch, le débit des coups, et
et le cardio. Le mec, c'est Energizer, les cousins. C'est voilà, il a tout le temps travaillé comme ça. Il a ce cardio là et Tony il lâche. Donc Tony, c'est le cardio. Il faut pas que tu penses que adapter la tactique de je vais gagner avant la limite. Donc, tu te prépares pour les 12 rounds. Il y aura 10 ou 12 mais pour tous les rounds. C'est ça. Et cardio de fou malade et ça suffit largement. Parce qu'il a, s'il avait été à 0 Tony Yoka, au niveau prépa physique, ça suffirait pas. Mais là, tu vois, il sort d'une prépa, il a ce fun, le swing dans la tête, et il est heureux de la victoire, tu vois, il a ça, et là, il est déjà préparé, et il a encore un mois et demi, pardon, de préparation. Et là, c'est conditions physiques. Bien sûr, la boxe, etc., sparring, machin, mais conditions physiques de fou malade. Fou malade, spécifique, boxe, conditions, endurance des bras, envoyer 1 milliard de coups au sac, au au sparring, truc. Cardio. Les poteaux de Dato. Il y a ça. Je suis vite parti sur le parti de qu'est-ce qu'il faut à Tony Yoka pour ce combat et l'avantage qu'il a pour gagner ce combat et l'avantage qu'il a Joe Joyce. Bien sûr, Joe Joyce il est favori et Tony Yoka outsider pour moi les Budato, mais ce jour-là, les Budato, je vais mettre le drapeau français dans mon studio. Vous allez voir, ça on va faire une fête de fou malade, le live. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Les Budato, c'était mise en bouche. Donc voilà les Budato, voilà, première partie sans trop rentrer dans les détails. Yoka, Joe Joyce, les Budato. Et je disais peut-être je suis passé à autre chose, c'est que il a 40 ans, il sort des défaites, c'est maintenant qu'il faut prendre les Budato, c'est maintenant. Tony Yoka, il monte et tu vois, c'est sur le pont à son don, vous avez compris. Et l'autre zigoto, il descend. Joe Joyce. Tu vois, mais ça va être aussi une grosse motivation pour Joe Joyce, ce combat-là. Voilà les Budato pour ceci. Maintenant, les Budato, dernière partie de cette vidéo du dimanche, c'est les poteaux de Dato. Il y a aussi autre chose qui est terminée parce que, tu vois, l'époque a changé pour Tony Yoka. Il y a plein de choses qui ont changé, les Budato. Tony Yoka rentre dans le cours des grands. Dans le cours des grands, je m'explique. Tu vois, Tony Yoka était comme s'il était à part. Il boxait en France, on choisissait les adversaires pour lui. Choisissez là encore. Quand, tu vois, j'ai analysé les adversaires, etc. Je disais, lui, il est fort, lui, il est comme ci, comme ça. Et les gens, oui, il est boulanger, il est machin truc. Et aujourd'hui, les gens, ils se taisent. Qu'est-ce qu'il fait David Allen, qu'est-ce qu'il a fait tu vois, il met Fischer KO et en plus avec la manière, tu vois, comme il a boxé, voilà, c'était vraiment, j'ai regardé tout le combat, c'était bravo, tu vois, c'était avec la manière technique, ça frappe à l'ancienne, tu vois, c'est franchement la boxe des années 30, 40, tu vois, des Marciano et tout, hein, le style, même la tête qu'il a et tout, enfin bref, même tout petit par rapport à les combattants, les poids lourds d'aujourd'hui. Et pas collé. On a vu aussi ce qu'il a fait, ce qu'il va encore faire, j'espère pour lui, et montrer. Et donc, qu'est-ce que j'étais jeune, t'es où là? Oui, et cours des grands. C'est-à-dire que donc il était quelque part à part Tony Yoka. Il se mélangeait pas avec les Anglais, les Américains, tu vois, voilà tu vois. Et là, c'est Frank Warren le prend et les poteaux de Dato et ça va partir. Ils vont pas choisir peut-être les adversaires pour Tony Yoka, mais Tony Yoka pour d'autres boxeurs, tu vois. Et Tony, quand il était en France, il avait son mot à dire, le non, tu vois. Mais là, tu peux rien dire. Déjà, tu vas prendre tout ce qu'on te donne,
Tu vois, le premier, c'est Joe Joyce, et après, après, si tu dis non, tu retardes ton truc sur 8 mois. Et après, t'es boxeur pro, comme je disais aussi. Si tu boxes pas, ça sert à quoi? T'as signé avec Frank Warren, t'as quitté ta famille, t'es parti en Angleterre, pourquoi faire? Pour boxer. Tu veux devenir champion, faut boxer le plus fort, etc. Et Tony, il va souvent être outsider, et c'est encore mieux. C'est-à-dire que Tony Yoka, il est tout le temps favori. En France, il était tout le temps favori. Tu vois, voilà. Et au vu des gens. Parce que les gens, ils pensaient, ah bah, si on a choisi un adversaire pour Tony Yoka, il est forcément pas bien. Alors que, je disais souvent, bah, Tony Yoka, là, il peut perdre. Hein. Notamment contre Bacolé, le Budato. Bref, c'est loin, etc. C'est du passé. Mais là, c'est fini, le Budato. Là, c'est Tony, il était favori en France. Là, il sera souvent outsider. Et ça va être une autre sensation, être à l'extérieur, tu vois, boxer peut-être les Anglais ou peu importe, et être outsider, et ça va peut-être, je pense ça va, genre un truc, ça va plus le motiver dans le sens où, ah bah, je vais vous prouver. Et là, tu vois, parce que en France, fallait toujours confirmer, tu vois, que je suis bon. Et pour un public qui va, quoi que tu fasses, il va dire ah bah non, il va trouver un truc, une excuse pour dire ah bah non, il était pas bon, etc. Adversaire, enfin bref, lucky punch pour Tony Yoka, enfin bref. Mais là, c'est au contraire. Tu dois montrer que tu es plus fort que ton adversaire, et en plus, en France, quand il boxait, tu avais l'impression que il gagnait les combats, mais ça avançait pas. Tu vois, il y avait, mais là, avec un combat contre Joe Joyce, le Budato, il va être top 15. Après la victoire contre Joe Joyce. Après la victoire contre Joe Joyce, c'est le Budato. Il va peut-être faire une demi-finale ou un truc, genre un combat, genre avant demi-finale pour un titre mondial. Tu vois, genre 2-3 combats, s'il gagne, il peut aller vers un combat pour un titre mondial. Je dis pas gagner, perdu, enfin gagner, mais il peut être, en tous les cas, il peut être un candidat sérieux, comme aujourd'hui, comme à l'époque. Et ça va vite, hein. Vous vous souvenez, il y a encore 6 mois, un an. Il y avait Jean Gillet, il y avait qui d'autre? Il y avait Barcolé, candidat direct. Et puis, voilà, tous les deux ont perdu, hop, next. Maintenant, on envisage Argovic parce qu'il a gagné 1 ou 2 combats. Tu vois, ça va vite. Il y a turnover de fou. À l'époque, c'était pas comme ça. Enfin, il y a encore 2 ans. Et là, Tony, mais il faut gagner. Il faut gagner, mais les Budato, Tony, là, il est rentré dans une machine à laver, dans une, tu vois, on va pas le protéger, Tony, hein. Et il faut pas. Je dis pas ça, mais en tous les cas, tu vois, c'est dans le monde sauvage de boxe pro. Business, et vas-y, vous cassez la tête, vous, machin, enfin, là, Frank Warren et d'autres promoteurs, bah, ils voudront que Joe Joyce gagne, hein. Joe Joyce, il est chez Frank Warren aussi, je crois, même s'il est vieux, et Tony est plus jeune, tu vois, on peut dire oui, Tony, il peut, tu vois, il a encore, s'il perd, il a encore une autre chance. Il y a peut-être ça aussi, mais en tous les cas, ils veulent Joe Joyce. Joe Joyce, il est plus bankable au niveau des Anglais, tu vois, parce qu'ils le connaissent mieux, parce qu'il a toujours boxé dans les grosses soirées, en Angleterre, etc. Joe Joyce, donc voilà, et ils voudront qu'il gagne lui, mais donc voilà, ils vont mettre Tony Yoka, les Budato, vous allez voir, avec des gros noms, hein. Même s'il perd là contre Joe Joyce, il va quand même aller, ils vont mettre contre un gros nom. Et là, il peut encore perdre, mais après encore un gros nom, comme a fait le valoir j'aime pas dire ça pour Tony, mais je dis ça, s'il perd là contre Jojo, il repère encore un, ça va être 5 défaites, et tu vois ce que je veux dire, et il y en a plein de faire-valoir qui ont d'élite qui ont gagné. Encore toujours le même, Jean Gillet, pour n'en citer que lui, contre Joe Joyce.
Frank Warren et tout ça, il ne croyait pas. Mais comment ça, KO, Joe Joyce, revanche, allez, revanche. Ça, on moins de 6 mois, revanche, boum, re-KO. Et voilà, tu vois, il est monté, on a parlé de lui, Jean Gilet. Tony Oka, là, c'est parti les Budato. C'est parti Tony, voilà, pour Tony Oka. Et ça va être une autre boxe, un autre monde dans tous les cas pour lui, monde professionnel. Voilà les Budato, voilà, c'est cette partie-là. Je voulais dire que Tony, on va pas le protéger du tout. Hein. Protéger dans le sens, ouais, peut-être pas cet adversaire, mais un autre, non. Let's go. Les Budato, vous avez vu, cette vidéo était assez riche, hein, assez complète de ce que je voulais dire. Voilà, thématique est terminée. Maintenant, c'est outro de cette vidéo. C'est que, voilà, première partie, vous avez vu sur, voilà, Tony Oka, un autre Tony Oka, sur Jojo, c'est Tony, on a parlé, et aussi que on envoie à la guerre maintenant Tony. Voilà, c'est autre chose. Ce Tony, il est protégé par protégé, enfin, jamais été protégé, Tony, non. Donc on choisissait pour lui les adversaires, tu vois, et pas facile. Tu vois, on n'a jamais été sûr, que Tony va passer facilement cet adversaire. Peu importe, tu vois, depuis le début. Voilà, il n'y avait pas, tu vois, les torchons chiffon carpette là, non. Bref, voilà les Budato. Les potes de dato, moi je parle, donc vous me voyez parler, etc., développer, réfléchir. Mais j'ai besoin aussi de vous entendre vous. C'est très bien de m'entendre, mais il faut que j'ai aussi le retour. Dites-moi ce que vous avez pensé de première partie. Est-ce que Tony, il vous manque ce Tony déplacement, etc. Ou peut-être vous avez des grands espoirs sur Tony, les appuis ancrés au sol, et frappeurs, etc. Ce Tony là, où vous avez kiffé plus ce Tony contre Arsène Yaliev que d'autres combats avant les défaites. Enfin bref. Et sur Joe Joyce et voilà tout ce que j'ai dit, tout ce que vous voulez me dire. Voilà les potes de dato, je crois que c'est bon. Ouais. Donc voilà, les 2 vidéos, j'ai mis même 3 ici, et c'est tant mieux ainsi. Voilà les Budato. Donc n'oubliez pas aussi sur le coaching aussi, si vous êtes intéressé, filles, garçons, peu importe, l'âge aussi, peu importe, et niveau aussi, peu importe. Voilà les Budato, prenez soin de vous et de vos proches, passez un très très bon dimanche. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt si Dieu le veut.